Ok, sujet à polémique, le ramadan. Pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui? C'est parce que déjà on est dans le mois sacré pour les musulmans et je ne pouvais pas passer à côté de ça étant donné que je traite culturellement de la Turquie. Et en Turquie, la religion est très présente dans la société. Je vous en avais eu parlé dans d'autres vidéos que je pourrais vous mettre en description si vous les avez loupées. Et salut à tous, c'est Lily. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de pourquoi les musulmans font le jeûne, pourquoi la date change au fil du temps et quelles sont les choses qu'ils doivent faire ou ne pas faire durant ce mois sacré. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, mais avant de vous lancer le jingle, je vous invite à faire péter les petits pouces bleus et on est parti! Quelle est l'origine du Ramadan? Le Ramadan, mois béni pour les musulmans, commémore la révélation du Coran au prophète. Il est le 4e des 5 piliers de l'islam. Je ne pouvais pas vous parler du mois du Ramadan sans vous parler des 5 piliers de l'islam qui sont le témoignage de foi, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. L'islam est une religion qui vient du prophète Mahomet. Pour la petite histoire, en l'an 610, l'ange Gabriel serait apparu au prophète Mahomet et lui aurait révélé le Coran, le livre sacré islamique. Cette révélation, Laylat al-Qadr, ou la nuit du destin, aurait eu lieu pendant le Ramadan. Les musulmans jeûnent ainsi au cours de ce mois pour commémorer la révélation du Coran. Alors, quel est le but du Ramadan ? Le Ramadan est non seulement une occasion pour se rapprocher de Dieu et de mériter son pardon, mais également un moyen d'acquérir une bonne santé selon les musulmans. Le Ramadan suit un calendrier lunaire. Le Ramadan dure 30 jours, il s'agit d'un calendrier lunaire, c'est pourquoi la durée des mois varie de 29 à 30 jours. C'est également la raison pour laquelle la date du Ramadan se décale chaque année et est susceptible d'être modifiée parce qu'elle débute à chaque début de croissant de lune. Je ne pouvais pas passer à côté de ce sujet étant donné que je traite pas mal sur la Turquie. C'est un pays qui pratique activement sa religion, l'islam. Alors moins qu'avant, mais c'est toujours d'actualité, il y a tout plein d'événements qui se passent pendant le mois du Ramadan. Vous avez par exemple ces hommes qui passent le matin pour réveiller les personnes qui vont jeûner la journée. Besmeleyle çıktım yola. Avec un petit tambour et puis ils vont dire des petites... c'est comme des petits poèmes qu'on appelle ça des mani. Et puis pendant tout leur trajet, ils vont taper dans le tambourin donc pour réveiller ceux qui jeûnent et puis raconter ces histoires et ces petits poèmes relatifs en fait au mois du Ramadan. Il y a aussi le soir, au moment où on casse en fait le jeûne, un espèce de canon en fait qu'ils envoient. Alors le canon est pas chargé, je vous rassure, mais c'est un canon d'antan qui est utilisé pour cet effet-là, donc il est déclenché et puis il y a une énorme détonation en fait qui casse en fait le jeûne. Et droit derrière, donc vous avez l'appel à la prière qui appuie l'heure pour casser le jeûne du Ramadan. Il y a plein d'événements en fait qui se mettent en place comme ça. En Turquie, par exemple, les commerçants suivent le rythme aussi du jeûne. Par exemple, les restaurants, ils vont plutôt faire les menus axés pour le soir ou plutôt pour le matin. Et puis, ils vont peut-être pas ouvrir leur restaurant plutôt pendant les heures de jeûne. Alors, ça se fait moins maintenant parce que la religion est moins pratiquée aussi. Mais ça reste quelque chose qui est ancré dans la société en Turquie. Et puis, il y a tellement de festivités. Il y a énormément de banquets aussi qui sont organisés pendant les mois de Ramadan. Les musulmans offrent en fait repas à d'autres musulmans pour casser le jeûne et donc il y a des énormes tablés qui se forment dans les cours de mosquées ou bien dans les places publiques qui sont ouverts à
à qui veut bien venir partager ce repas. C'est un moment de convivialité. Pour vous donner une petite idée, moi je compare souvent le mois du Ramadan à celui de Noël parce que les musulmans ont cette approche un peu on prend soin des autres, on partage des moments avec les autres, c'est des moments très conviviaux, de partage. Oui, spirituellement, ils se recueillent beaucoup et puis ils prient aussi énormément. Mais au-delà de ça, ça reste aussi des moments très festifs, notamment avec la fin du mois de Ramadan qui est attendu un peu comme Noël, notamment pour les enfants ou les familles, ceux qui sont bien évidemment aisés et qui peuvent se le permettre, donnent des cadeaux au fur et à mesure que le mois avance par exemple, et puis à la fin ils ont un gros cadeau le jour de la fête qui dure 3 jours ou 4, je sais plus exactement maintenant, je vous mettrai une petite annotation si je me trompe. Et puis à la fin donc les jeunes vont voir leurs aînés et c'est aussi un moment où tout le monde se ressente sur la famille, sur les essentiels de la vie, un peu à l'image de Noël je trouve. C'est vraiment 2 fêtes et 2 moments clés dans l'année qui peuvent être très similaires parce qu'elles sont fêtées un peu de la même manière et puis c'est le même état d'esprit qui est derrière tout ça et je trouve ça absolument génial. Si vous vous posez la question de savoir si le jeûne du Ramadan est bon pour la santé, il est démontré que le jeûne peut avoir des effets positifs sur la santé, notamment promouvoir la santé mentale, stimuler les hormones du bien-être, améliorer l'humeur et aide à soulager le stress, l'anxiété et la dépression. Et les bienfaits sur notre corps sont qu'elle favorise la gestion de la glycémie, elle peut contribuer à la prévention des maladies, elle peut soutenir les fonctions cérébrales, elle peut retarder le vieillissement et favoriser la croissance et le métabolisme, elle peut favoriser la perte de poids, mais je vous conseille pas de faire le Ramadan pour ça. Elle peut également rajeunir la peau, fortifier les dents, renforcer la chevelure et apaise les sens, accroît la concentration, etc. Selon les spécialistes, notre alimentation pendant le mois sacré ne devrait pas différer de notre alimentation habituelle et devrait être aussi simple que possible. Beaucoup de personnes se posent la question aussi, c'est est-ce que c'est un jeûne qui est difficile à tenir? Donc comme j'ai pu l'expliquer, on commence le jeûne avant le lever du soleil et on le termine au coucher du soleil. Donc entre ce laps de temps, en fait, on ne mange pas, on ne boit pas. Est-ce que c'est un moment difficile? Est-ce que c'est un jeûne qui est difficile? Alors non, ça se passe tout à fait bien. Il faut par contre bien se préparer, je pense, avant, bien arrêter la caféine, tout ce qui est stimulant, tout ce qui peut vous mettre mal à l'aise ou mal pendant le jeûne. Le saviez-vous que nous entrions dans un état de jeûne qu'à partir de 8 heures, une fois que nous avons arrêté de manger? C'est à peu près au moment où vos intestins finissent d'absorber les nutriments contenus dans les aliments. Peu de temps après, notre corps se tourne vers le glucose stocké dans le foie et les muscles. Le but, continuer à fournir de l'énergie. Une fois les réserves de glucose épuisées pendant que vous continuez votre jeûne, la graisse devient la prochaine source d'énergie de l'organisme. Lorsque le corps commence à brûler les graisses, cela aide à perdre du poids, à réduire le taux de cholestérol et à diminuer le risque de diabète. Mais attention, la baisse du taux de sucre dans le sang va entraîner une faiblesse et un état léthargique. C'est pourquoi vous pouvez par exemple souffrir de maux de tête, d'étourdissement ou de nausées et de mauvaise haleine les premiers jours. Il faut aussi faire attention pendant qu'on jeûne, c'est à la déshydratation. Du jour 3 au jour 7 par exemple, étant donné que notre corps commence à s'habituer au jeûne, les graisses se décomposent et se convertissent en sucre dans le sang. Votre consommation réduite de liquide pendant le jeûne doit être rattrapée entre les jeûnes, sinon la transpiration peut entraîner une déshydratation. Vos repas devraient donc contenir des proportions raisonnables d'aliments énergétiques tels que des glucides et un peu de matière grasse. Il est important d'avoir un régime équilibré composé de nutriments, y compris des protéines, de sel et de l'eau. L'habitude prend le dessus du jour 8 au jour 15. À la 3e étape, vous devrez constater une amélioration de votre humeur à mesure que votre corps s'adapte au jeûne.
Et à partir du 16e jour, commence une détoxification. Votre côlon, votre foie, vos reins et votre peau sont en pleine cure de détoxification. À ce stade, dans le domaine de la santé, la fonction de l'organe devrait être rétablie à sa capacité maximale. Votre mémoire et votre concentration pourraient s'améliorer et vous pourriez avoir davantage d'énergie. Votre corps ne devrait plus se tourner vers les protéines pour chercher de l'énergie. C'est à ce moment qu'il se passe en mode famine et utilise les muscles comme source d'énergie. Alors le jeûne est-il bon pour notre santé? Le jeûne est bon pour notre santé parce qu'il nous aide à nous concentrer sur ce que nous mangeons et quand. Cependant, alors qu'une période de jeûne d'1 mois peut convenir, il n'est pas recommandé de jeûner continuellement. Le jeûne continu n'est pas un bon moyen de perdre du poids à long terme car votre corps finira par cesser de convertir les graisses en énergie et se tournera plutôt vers les muscles. C'est malsain et ça veut dire que votre corps est en mode famine. Pendant le mois de Ramadan, il est interdit de fumer, de consommer de l'alcool et d'avoir des relations sexuelles du lever du soleil jusqu'au coucher. Au cours de ce mois, les musulmans s'abstiennent de manger, de boire. L'iftar est consommé juste après le coucher du soleil pour marquer la fin du jeûne quotidien. Ces restrictions visent à promouvoir la pénitence, le pardon ainsi qu'une forme d'ascétisme et de réflexion pendant cette période sacrée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous fais de gros bisous. Des bisous, ciao!